Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui la tablette, The Tablet Xiaomi Mi Pad Pro, non Xiaomi Pad Pro 12.4. Voilà, c'est la Mi Pad 5, la 12.4, donc le nouveau modèle, énorme écran. Donc on a pu faire par le passé le modèle qui est sorti en France. Ce modèle-là, je sais pas s'il va sortir en France. C'est ma tablette principale et bien, du coup on va voir un peu ce que ça donne durant ce test. Donc déjà, c'est une tablette qui vient d'Abotin Training Shenzhen. Je vous mettrai un lien à ça en dessous dans la description. Donc c'est le dernier modèle de chez Xiaomi, la Mi Pad Pro. C'est ma tablette personnelle. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit juste avant parce que j'ai fait plusieurs prises. Voilà, donc c'est une tablette qui est anglais-chinois. Donc vu que c'est une tablette, pas un téléphone, ça ne me dérange pas d'utiliser une tablette en anglais-chinois. J'y ai installé More Local 2. Donc tu télécharges More Local 2 sur le Play Store. Après tu vas sur YouTube, tu tapes More Local 2 Esprit Nous Gêne. Tu auras le tuto de Jérôme qui t'expliquera comment tout simplement passer la tablette en français. Donc qu'est-ce que tu vas voir concrètement? Ben, tu auras les applications qui vont se mettre directement en français. Et après, dans les paramètres, chose qui n'était pas habituelle, tu as quelques menus en français. Alors on va dire qu'il y a 90% d'anglais, 10% de français. Voilà, bon, chez Xiaomi, c'est comme ça, hein. Mais il y a quelques trucs qui sont passés en français, ce qui est assez rare pour être souligné quand même. Voilà. Donc, on va s'intéresser aux caractéristiques et au design. Alors, 285 sur 185,2 sur 6,7 mm d'épaisseur, ce qui fait très fin. Donc, c'est pas un téléphone, hein. Vu que la taille, elle est énorme et les batteries sont vachement plus répandues et plates. 620 grammes et 84% ce que prend l'écran pour rapport à la surface totale du téléphone, de la tablette. Décidément, j'ai trop l'habitude. Bon, c'est sûr que les bordures, on peut pas dire que ce soit le plus design qu'on ait pu voir sur une tablette, hein. On a vu des magnifiques tablettes de chez Huawei, de chez Samsung. Là, il y a des grosses bordures. Bon, au tarif, c'est vrai qu'on aurait préféré peut-être un truc un peu plus design. Mais bon, l'essentiel est ailleurs. Elle existe en trois couleurs, en noir, en argent et en vert. On a un écran de 12,4 pouces de type IPS. Pareil, AMOLED à ce prix-là, peut-être que bon, c'est de l'IPS. Voilà, un IPS qui monte jusqu'à 2560 x 1600 en définition et qui a une rafraîchissement d'écran maximum de 120 Hz. Donc ou 60 ou 120, on le verra tout à l'heure. Il est protégé par un Gorilla Glass 3, il n'y a pas de film d'origine. Donc il existe le clavier avec pour l'instant. Bon, le clavier c'est du QWERTY. Donc je ne l'ai pas pris, ça sert à rien, je me sens pas. Puis je vais pas m'en servir comme grand ordinateur. J'ai un ordinateur Xiaomi, j'ai une tablette Xiaomi, j'ai pas le téléphone Xiaomi, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va faire le tour du propriétaire. Donc, dans le petit trou là, tu as un appareil photo de 20 mégapixels, un appareil photo IMX 500, alors j'ai mal noté, 596 de chez Sony. Alors, il y a une reconnaissance faciale donnée avec. Alors, j'aurais pensé qu'il y avait un capteur d'empreinte. Non, il y a seulement reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale qui est plutôt assez rapide. Pas de capteur d'empreinte, c'est un peu dommage, j'aurais plutôt aimé à ce tarif-là. On a le bouton volume plus moins ici. On a 4 haut-parleurs qui sont certifiés Dolby Atmos, 4 haut-parleurs stéréo bien sûr, 1, 2, de l'autre côté 3 et 4. Le port de rechargement type C. Et bon, bien sûr, c'est pas une tablette qui fait 4G. Pareil, à ce tarif-là, j'aurais peut-être aimé avoir la possibilité de mettre une carte SIM, le bouton power là, et en dessous, il n'y a rien. Voilà pour le tour du propriétaire. On va maintenant la tourner. Ah oui, c'est beaucoup plus gros. C'est un téléphone, mais en vachement plus gros. Et on a le bloc photo là. On verra tout à l'heure ce que ça donne en partie photo. On va se mettre comme ça. Bloc photo qui ressort, bon, ben, légèrement, hein. On a du 50 mégapixels Samsung voiture d'1.8, du 5 mégapixels grand angle et de 2 mégapixels pour le portrait. On ne sait jamais si vous voulez vous en servir. Et j'en vois des fois quelques touristes qui prennent des tablettes pour prendre des photos. Pourquoi pas? C'est pas très très pratique, je trouve, à mon goût, mais pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut avec. Le tout est animé par le Snap 870, je crois, le même Snap qu'il y avait dans le modèle précédent. Donc c'est un processeur qui est, ne vous y trompez pas, un processeur haut de gamme, hein, qui est au-dessus du 865, qui est très bon comme processeur, qui est très puissant et qui fera tourner pas mal de jeux assez simplement. Avec l'Adreno 650, niveau de la batterie c'est 10 000 mAh, recharge rapide 67 watts, le Bluetooth 5.2, et voilà pour les caractéristiques. Allez, on passe à l'écran. Donc un écran IPS de 12,4 pouces. Ah, et à quand la AMOLED sur les tablettes Xiaomi? J'aurais préféré, bien sûr, un bel écran AMOLED énorme. Bon, c'est
peut-être pas le même tarif, quoique la tablette, il n'est pas donnée quand même, hein. Donc non, on reste sur de l'IPS, c'est un peu dommage. Bon, c'est un très bon IPS, hein. Même si là, la luminosité, je suis à fond, ça va pas casser des briques. Encore une fois, on n'est pas sur un téléphone, mais non, sinon c'est plutôt agréable à utiliser et c'est plutôt pas mal. Alors, pour l'interface, on est sur MUI en version 13, avec quelques petites options spéciales tablette, j'ai envie de dire. Sinon, bon, ben voilà, on a un terrain connu. J'ai laissé style iPhone, on va dire, j'ai pas mis le tiroir d'application iPhone. On va passer maintenant au capture d'écran, donc ça tourne très bien, l'optimisation est très bonne, d'accord, il n'y a rien à dire là-dessus. On va passer directement aux captures d'écran qui se trouvent dans Album, Screenshot. Tac. Alors bon, il y aura beaucoup d'anglais. Alors, déjà le safety net il est propre. On arrive au DRM info, donc il est L3. L3 ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, sur cette tablette là, tu auras Netflix en simple définition. Et là, c'est vrai que ça, là, sur un écran de 12,4 pouces, Netflix en simple définition, c'est du 540p, quoi. C'est pas exceptionnel. Alors, il n'y a que Netflix. Amazon, il tournera en 4K. Bah, tu vas sur les Amazon, tu mets le truc Seigneur des Anneaux là, tu auras qui est marqué Dolby Vision. Ah oui, parce qu'il fait Dolby Vision et Dolby Atmos. Attention, c'est pas mal. Donc du coup, tu auras marqué Dolby Vision, Dolby Atmos pour le Seigneur des Anneaux. Bon, autant regarder sur une télé, c'est quand même plus agréable. Ou sur un projecteur. Les Geekbench, il y en a deux. Pour Call of Duty, donc c'est du processeur haut de gamme, je vous l'ai dit, donc il tournera au max. 12372 pour le PC Mark. Là, on arrive aux applications, on va peut-être tourner, ça sera peut-être plus intéressant comme ça, aux applications qui sont faites pour la tablette. Donc, c'est les fenêtres flottantes, voilà, fenêtres flottantes, un peu comme on peut avoir, histoire de travailler sur plusieurs trucs en même temps. Ensuite, on a quoi? On a connecté directement au téléphone, donc tu peux appareiller un téléphone, bon, Xiaomi bien sûr, ou un téléphone, un ordinateur, et du coup, tu peux avoir un double écran ou envoyer directement tes musiques, tes photos, tes vidéos, et faire ça entre les deux. Voilà, donc du coup, j'ai mis en thème sombre, donc du coup, on voit mon reflet, bon, c'est pas grave. On a plusieurs méthodes de clavier traditionnelles, spécial caractère et ergonomique coupé en deux. Après, parce que c'est vrai que niveau prise en main, le ergonomique que j'ai pas essayé, ça va être plutôt intéressant en fait. Je vais l'essayer juste après parce que du coup ça permet de... Ouais, ça a l'air plutôt pas mal parce que du coup, quand tu vas taper au milieu, c'est pas super pratique. On continue, on aura quoi? Une suite de personnalisation avec fond d'écran, icônes. Bon, ça c'est du classique, hein, wallpaper et tout. Il n'y a pas de always on display parce qu'on est sur l'IPS. Donc ensuite, on aura le double tap pour réveiller l'écran et pour l'éteindre. On aura le système de couleurs vives, naturelles, standard ou avancé. Taux d'actualisation 60 Hz ou 120 Hz. Tu choisis, moi j'ai fait en 120. L'écran d'accueil classique ou avec tiroir. Système de navigation par geste ou par bouton. Le stylo keyboard, donc le clavier que j'ai pas pris, bien sûr, parce qu'il est encore en QWERTY, il n'est pas sorti en France, et tu peux utiliser un stylo avec. Donc tu peux prendre, il y a le stylo qui est vendu séparément, tu peux écrire, prendre des fonds d'écran, prendre des screenshots et éditer un texte. L'extension mémoire de 2 Go qui est prise sur la mémoire de stockage, et non-enregistreur d'écran, les raccourcis, gestures, le nettoyage des haut-parleurs, l'accessibilité, la mémoire d'extension, ça je l'ai fait, le mode entreprise et le mode développeur que j'ai dû activer pour mettre mode local 2. Après on a le mode turbo, vidéo toolbox, les fenêtres Windows on a vu, un second espace, etc., etc., etc. Voilà pour la partie. Allez, on passe à la partie photo. Ben oui, c'est peut-être une tablette, mais bon, voilà, il y a quand même, je vous ai montré au début, des objectifs photo et elle pourra servir, pourquoi pas, à prendre des photos pour certains. Alors c'est sûr, c'est pas des plus pratiques, mais bon. Donc le logiciel photo, c'est ce qu'on retrouve d'habitude directement sur la ROM Xiaomi, hein. Donc là, on a le mode document, un mode vidéo qui te permet de filmer jusqu'en 4K 30 fps, pourquoi pas. Un mode photo, donc avec l'intelligence artificielle, le HDR. Automatique ou pas, un mode portrait, un mode plus où tu auras mode nuit, 50 mégapixels, vidéo courte et AI watermark. Voilà, donc comme d'habitude, ce sera le même concept que les téléphones. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description, histoire de te montrer un peu ce que ça donne, tout simplement en capture vidéo. Donc là, je vais te laisser tout simplement regarder. Donc la qualité, voilà, notre petit partenaire, notre petit ami Origine n'est pas trop disponible en ce moment, donc du coup j'ai besoin de faire cette vidéo. Donc du coup là je te laisserai regarder, faire un tour, regarder si tu veux voir ce que tu en penses. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ici la partie logicielle.
Voilà, donc on se rejoint, ça fait bizarre de se voir en 12,4 pouces, donc on se rejoint avec l'appareil photo frontal, un appareil photo frontal, un IMX 596 de chez Sony, donc je le répète à l'arrière, alors je sais plus où je dois regarder, là, c'est là, ça fait bizarre. Donc, oui, parce que du coup j'ai mis la tablette, j'aurais peut-être dû la tourner, on va faire autre chose. Hop là, on va se mettre comme ça. Voilà, et puis du coup ça tient le support. Alors mes anti-sèches là, donc du coup on est sur un 50 mégapixels Samsung, ouverture 1.8, un 5 mégapixels pour le grand angle et un 2 mégapixels pour le portrait. Donc tu as pu voir en tout toutes les vidéos que j'ai faites, toutes les photos et vidéos que j'ai faites avec cet objectif. C'est pas mauvais, c'est une tablette, ça reste une tablette, c'est pas un téléphone. C'est pas aussi poussé niveau traitement logiciel derrière. Mais bon, voilà, j'ai réussi à faire des photos plutôt correctes, j'ai envie de dire. Le mode nuit, c'est pas la folie, ça éclaire un peu les zones d'ombre, mais c'est pas non plus la folie. Bon, tu l'auras compris, tu pourras prendre des photos avec, ça te pourra faire des souvenirs de vacances, malgré le format assez gros de cette tablette. Bon, ben voilà quoi. Allez, on passe à la suite. Allez, dernière partie de ce test, donc la partie son. Donc honnêtement, le son, il n'y a rien à dire. Il est plutôt excellent. Je vais le faire écouter par vous-même. Bon, ça ne sera pas le même rendu, bien sûr, que si tu avais la tablette dans les mains. Mais honnêtement, pour avoir avec Spotify, avec Netflix, j'ai un peu testé avec tout. Et franchement, c'est un pur régal. Donc voilà, donc franchement, ça envoie du lourd. Donc, je vous l'ai dit, hein, je le répète pour la partie multimédia, parce que c'est ben, c'est une tablette, du coup on va s'en servir. Tu peux jouer avec, bien sûr, il n'y a pas de souci, tous les jeux tourneront, parce que voilà, il y a bien le Play Store complet, hein, tout simplement dessus. Ah, voilà, bon là, j'avais peur d'être sur mes comptes. Voilà, donc il y a bien le Play Store complet, je suis en train de faire les applications, j'ai pu tout installer. Donc voilà, le seul truc qui va un peu mettre un peu le petit grain de sel, c'est ce côté Netflix avec simple définition. Maintenant, pour les plus bidouilleurs d'entre vous, où tu attends que Trading Shenzhen te vende ce modèle-là directement avec MUI en version Xiaomi.eu installé dessus, ou sinon ben, tu le fais toi-même. Voilà, dès que la version de Xiaomi EU est disponible, tu la craques, tu déverrouilles le bootloader et tu installes tout simplement Xiaomi.eu. C'est pas compliqué, il y a les tutos sur internet, c'est faisable et ça c'est plutôt intéressant. Moi je le ferai pas, je laisserai comme ça j'aurai les mises à jour simplement en avance de Xiaomi et puis c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc c'était ma nouvelle tablette pour l'instant, en entendant mieux. Pour l'instant, pour ce que j'en fais, de toute façon, ça me suffit largement. Je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.